Pour vérifier si les fiches de révision ont été bien faites, il faut s'entraîner. Donc on va voir un exemple ici. On va prendre appui sur un extrait du mariage de Figaro de Beaumarchais qui va être présenté dans le cadre du parcours Mensonges et comédie. C'est le parcours qui est associé à l'œuvre du Menteur de Corneille. Alors j'ai ce texte et sur donc ma première fiche, j'ai indiqué les éléments que je dois retrouver pour toutes mes introductions et en particulier en gros et en rouge la lecture expressive pour éviter de l'oublier, ainsi que ma phrase béquille pour rendre mes propos plus fluides. J'ai donc ensuite indiqué les différents éléments qui correspondent à l'auteur, l'œuvre, etc. Et comme c'est un passage qui se situe à un moment donné où l'histoire est un peu compliquée, j'ai rédigé carrément la situation du passage, mais pour le reste, je reste avec des mots-clés. J'ai rédigé ce petit passage pour que les choses soient claires dans ma tête. Alors une fois que j'ai cette première fiche, en fait, je suis prête à m'enregistrer afin de me minuter et de m'exercer aussi à trouver mes mots, donc à formuler des phrases tout simplement. L'introduction dure ici environ 1 minute. Ensuite, je passe à ma seconde fiche qui va porter sur le premier mouvement. Donc sur cette fiche, je vais toujours pareil indiquer les idées principales avec donc en noir ici et avec un code couleur, le nom des procédés que je vais identifier. Et donc à côté de ma fiche de révision, j'ai mon texte et je souligne les procédés sur mon texte. Donc ça donne quelque chose comme ça, avec donc bien en regard le texte et les éléments sur ma fiche de révision. Donc ça c'est pour mon premier mouvement. Sur mon deuxième mouvement, je fais exactement pareil. Donc là, le deuxième mouvement, comme vous voyez, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un deuxième mouvement qui est très riche. Et puis enfin, il y a le troisième mouvement, avec toujours pareil, les idées d'un côté, donc très important les idées, et ensuite les procédés, c'est-à-dire toutes les figures de style et autres qui viennent prouver ces idées, et donc c'est ça qui me permet d'aller au-delà de la paraphrase et de faire une vraie explication en fait. Ensuite, j'arrive à la conclusion, donc la conclusion avec le bilan et l'ouverture. Et donc pour cette conclusion, je vais toujours pareil, bien avoir mes idées claires en tête. Donc là, je vais aussi rédiger pour m'éviter de m'embrouiller, tout simplement.